Alors, donc, aujourd'hui, le sujet est un sujet, comme d'habitude, relativement sensible, puisqu'on va parler d'une chose importante, l'entourage. Alors, je ne sais pas si vous voyez, si vous êtes abonné à certaines personnes de développement personnel qui disent souvent, oui, il faut faire attention, on est la somme des 5 personnes qui nous entourent, etc. Alors aujourd'hui, on va voir en quoi, dans notre secteur d'activité, sommes-nous impactés par ça. Bonjour Ti, bonjour Danushka, bonjour tout le monde. On va voir en quoi sommes-nous impactés. Parce qu'en fait, on ne s'en rend pas compte, mais on a tous besoin de garde-fous. On a tous besoin d'une personne qui pourrait avoir un discernement ou un détachement que nous n'avons pas face à cette situation. Souvent, on peut penser, et ça c'est quelque chose que je vis très souvent, des personnes qui nous sortent, oui, je suis attaquée, je suis attaquée, on me fait du mal, tout le monde me déteste, etc. Et donc, pourquoi je parle de ce sujet? C'est parce que j'ai eu le cas en consultation et là, je me suis dit, non, franchement, on se rend pas compte, mais il faut choisir son environnement. Alors, la personne me dit, oui, je suis attaquée, non, 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 tout mon entourage souffre, etc. Et vous savez quelque chose, la vie est tellement bizarre des fois. J'ai rencontré quelqu'un de l'environnement de cette personne. Et au final, vous savez quoi? C'est la personne qui a un souci, hein. Si vous aviez entendu le discours de cette personne, tout ce qu'elle affirmait, tout ce qu'elle confirmait, tout ce qu'elle disait, vous savez, c'est la personne qui a un problème. Quand j'ai réalisé ça, je me suis dit, mais attends, là, il y a un problème, qu'est-ce qui se passe? Non, c'est cette personne qui avait véritablement un problème. Personne ne lui faisait quoi que ce soit, personne ne l'attaquait. En fait, elle se faisait son film, ses films, bonsoir Marie, dans sa tête. Bonsoir Kat. Elle se faisait ses films dans la tête. Il n'y avait absolument rien. Alors, évidemment, la personne subissait quand même comment dire ça, des blocages. Ça, c'est sûr, elle subissait des blocages, mais pas pour les raisons qu'elle pensait. Et au fur et à mesure, en discutant avec cette personne, je me rends compte qu'en fait, euh, elle était devenue un peu parano, je peux faire dire ça comme ça, et elle ne s'était pas rendue compte qu'en fait, que c'était dû à son propre comportement, mais elle était tellement mal entourée et de gens tellement dans cet état d'esprit, tellement dans ce fonctionnement, que cette personne ne s'était jamais rendue compte que le problème venait d'elle et de ses choix. Parce qu'en fait, les personnes qui l'entouraient, qui l'encourageaient dans ça, c'était des gens qui se servaient d'elle pour pouvoir fonctionner. En attendant, elle-même se faisait avoir. Non, mais une histoire rocambolesque. Et je me suis dit non. Il faut absolument qu'on traite du sujet aujourd'hui. Alors, pour les gens sur TikTok, oui, c'est sur l'écran qu'il faut taper directement si vous voulez mettre des likes. Et c'est là que je me suis rendu compte, mais non, mais il y a un vrai problème. L'environnement, on dit qu'on est là, sous partout. Vous entendrez les gens, que ce soit en Europe, en Asie. Ah oui, il faut faire attention à son environnement. On est la somme des 5 personnes qui nous entourent. Mais là, même par exemple, on n'est pas spécialement dans un système de développement personnel, ou même qu'on est attaché à ses croyances, sincèrement, si vous ne mettez pas autour de vous un environnement de personnes qui vous propulsent, alors vous propulsez, euh, euh, c'est pas quelqu'un qui va faire pour vous, hein, mais quelqu'un qui pourra vous dire, bon, écoute, t'as pris une mauvaise voie. Tout simplement. Tout simplement, t'as pris une mauvaise voie. Alors, dans ma année, qu'est-ce que tu me dis? Oui, je t'ai qu'à prendre ça. Oui, c'est exactement ça, en fait. C'est un sujet tellement délicat que je ne veux pas donner trop de détails, que les gens ne se reconnaissent pas, mais c'est exactement ça. La personne allait voir ces gens-là, qui lui montaient la tête, qui continuaient à lui monter la tête. Et en fait, en vérité, quand je me suis mise à creuser un petit peu, on a regardé ce qui se passait, il n'y avait rien. En fait, elle se faisait complètement manipuler. Et puis, vous savez déjà les problématiques, hein, les problèmes de terre. Donc, en fait, cette personne s'est même retrouvée devant un notaire pour pouvoir donner ses biens sans même se rendre compte, quoi. Elle avait cédé sa part dans une succession, tout en se faisant, comment dire, tout en se faisant, elle se disait oui, non, mais bon, elle se faisait monter la tête, elle avait tout le monde à dos et en fait, il y avait 2 personnes qui tiraient bénéfice de ça. C'était vraiment quelque chose de très, très pervers. Et évidemment, je ne parle même pas du côté occulte qui s'occupait, moi aussi, Colin, oui, contente de ta présence, qui s'occupait de son cas. Donc, sincèrement, ayez un garde-fou. Mais le garde-fou, sincèrement, prenez-le loin de votre famille.
nous avons tous besoin d'une, surtout qu'on a beaucoup de caractère. Vous savez, chez nous, les femmes, nous sommes d'une culture matrifocale. Il y a beaucoup de machins de gaz. Il y a beaucoup de machins de gaz chez nous. Euh, il y a vraiment beaucoup de machins de gaz et il faut qu'on se rende compte. Donc, je vous disais, choisissez les personnes. Ne prenez pas quelqu'un de votre famille. Il faut que, en votre âme et conscience, nous savons que nous sommes des machins de gaz aux Antilles. En notre âme et conscience, choisissez une personne. La personne n'a pas besoin de le savoir, hein. Qui serait votre garant de conscience? Quelqu'un qui vous dirait, je fais mauvaise route. Même quand vous prenez dans notre culture, dans quelle que soit la culture, un cheminement spirituel, il faut qu'il y ait quelqu'un qui puisse vous dire, un tel, je ne comprends pas ce que tu fais. Parce que j'ai vu des gens se brûler les ailes. Et même, j'ai un garde-fou, hein. J'ai même plusieurs garde-fous. Je connais mon caractère, donc il faut plusieurs personnes des fois pour me raisonner sur certaines choses, même si je sais que je vais des fois en âme et conscience faire le truc. Mais il faut absolument faire attention à son entourage. Sincèrement, la plupart des gens que je vois qui ont des problèmes occultes ou même des choses beaucoup plus simples, je vous jure, hein, ça vient pas de loin, ça vient de l'entourage. L'entourage immédiat. Sincèrement, ça vient pas de loin, mais ça vient de l'entourage immédiat. C'est pas, généralement, quand les gens ont des soucis, c'est pas un étranger qui vous fait quoi que ce soit, hein. Commencez par chercher autour de vous, hein. C'est dur, des fois, à encaisser, à accepter, à tout ce que vous voulez, mais je vous jure que le problème vient généralement de notre environnement. Et c'est triste, mais vous savez quelque chose, il faut voir ça aussi autrement. Ce sont ces gens-là qui connaissent véritablement votre valeur. Les autres ne la connaissent pas. Ces gens-là, vous êtes de la même famille, vous faites partie de cercle, d'une même lignée. Vous savez, la symbolique du crabe. Vous savez, dans le panier à crabe, il y a un crabe qui essaie de sortir. Vous allez voir que tous les autres le tirent vers le bas. Les gens qui sont bien intégrés dans la famille, qui n'ont aucun problème avec la famille, ce sont généralement les bénis oui-oui. C'est les bénis oui-oui. Qu'est-ce qu'un béni oui-oui? Celui qui dit oui, amen, alléluia à tout. Eux, ils n'avancent pas, ils sont dans leur truc, c'est normal, mais il faut être extrêmement conscient de ça. Alors, le but n'est pas d'être fâché avec son entourage. Oui, Colibri, t'as peut-être pas vu cet aspect. Le but n'est pas d'être fâché avec son entourage, simplement de prendre conscience de ce qui se joue à ce moment-là. Parce qu'il y a des choses qui se jouent à ce moment-là. Il faut en prendre conscience. Un étranger, en fait, on va pas se mentir, un étranger n'a strictement rien à foutre de notre gueule, hein. Ça arrive, mais les gens qui sont surtout concernés, ce sont les gens qui connaissent notre valeur. Mais quand vous voyez que vous êtes dans une famille, que vous commencez à être attaqué, généralement, c'est parce que vous sortez du trou à crabe. Et moi, je dis, bon, écoutez, c'est pas toujours simple, mais c'est OK. Parce que le trou à crabe, j'en veux pas. Il se trouve que j'en veux pas. Et puis, si c'est ça, payer le prix, payez le prix. Mais il y a aussi autre chose qu'on fait souvent avec l'environnement immédiat, la famille, les amis ou amis d'enfance ou collègues de travail depuis longtemps. On a tendance à tendre le bâton pour se faire battre. C'est quoi le but? C'est quoi le but? Pourquoi allez-vous tendre le bâton pour vous faire battre? Vous savez que les gens sont contre ce que vous voulez faire. Vous savez que vous voulez faire des choses qui sont un peu différentes de ce que votre famille fait. Mais ça peut être même de point de vue uniquement même spirituel. Vos parents, votre famille, ils ont été habitués à faire certaines choses et vous voulez pas suivre, par exemple, dans un sens ou dans un autre. Ils vont forcément vous dire qu'ils sont pas d'accord avec vous. Et ils ont le droit de le faire. Et c'est OK. Simplement, vous, il y a un moment ou un autre où vous devez apprendre à fermer votre bouche. Vous savez, sincèrement, hein, j'adore ma famille. J'ai pas d'animosité envers eux, même si, bon, les choses sont pas toujours lisses comme dans toutes les familles. Je prends ce qui m'intéresse et je laisse le reste, hein. Je prends ce qui me convient, ce qui est en accord avec moi, je laisse le reste. Par contre, j'ai quand même dans la famille 2 cousines. Bon, j'en ai pas beaucoup, hein. Mais j'en ai des 2 côtés. J'ai 2 cousines, on va dire Caroline et Carole, et qui sont plus ou moins mes garde-fous. Mais qui savent aussi comment prendre pour me dire un truc. Mais c'est pas des gens avec qui je suis en contact souvent. Mais sachez que quand vous essayez de sortir dans un panier à crabe, c'est tout à fait normal que les gens veuillent vous retenir. Il y a quelqu'un qui me dit la famille est méchante. Non. La famille appuie où ça fait mal. Par exemple, la famille a le droit de dire ce qu'elle veut. Elle a le droit de dire ce qu'elle veut. Simplement, c'est à toi de ne pas écouter, hein. Tout le monde a le droit de dire ce qu'il veut. Simplement, c'est ce que toi, tu en fais qui compte. Alors, quand c'est la famille, ça touche plus.
Mais excusez-moi l'expression, vous me connaissez déjà maintenant. Qu'est-ce ça peut foutre? Ils disent ce qu'ils veulent, ils font ce qu'ils veulent. Mais qu'est-ce que ça peut foutre? Ils font ce qu'ils ont à faire. Et toi, tu fais ce qu'il y a à faire. Mais par contre, moi, par exemple, je ne considère pas que la famille uniquement par les liens du sang. Par exemple, sinon, dans ce cas-là, des groupuscules, des associations, etc. n'existeraient pas. Il y a des gens qui sont construits une famille avec des intérêts communs, avec un respect et un amour autour de certaines choses. Et je trouve que c'est une chance inouïe. Alors, il y a Janine qui nous dit, c'est dur de voir comment la famille peut être néfaste. Janine, ta famille est néfaste si tu l'acceptes. Tes amis sont néfastes si tu l'acceptes. Ton environnement est néfaste si tu l'acceptes. Parce qu'à partir du moment qu'ils vont faire leur rôle et qu'ils vont voir qu'en face, c'est pas ton problème, tu les calcules pas, ils vont finir par arrêter. Hein. Et ça, mais je dis toujours, le garde-fou n'est jamais intéressé par ce qui se joue. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est à part. Il faut que vous preniez quelqu'un à part. Réfléchissez, regardez autour de vous, qui peut vous parler franchement. Vous voyez, il y a des gens qui sont des vrais USI sous-serre. Tout ce que vous leur dites, vous avez raison et qui sont plutôt partants. Ce genre de personnes, vous n'en avez pas besoin. Pourquoi? Ce sont des gens qui vont pas vous challenger. Ce sont des gens qui sont dirigonflistes, c'est-à-dire qui sont là pour une raison précise. Dans ce cas-là, ce type de personne, sincèrement, vous n'avez pas à vous soucier d'elle. Mais il est important de savoir qu'en sur Terre, on a tous besoin de quelqu'un. Et la famille, c'est où toucher où ça fait mal, comme dit Amy. La famille, c'est où toucher. Écoutez, hein, nous avons, je vais rentrer dans une partie sensible. Dans notre culture, nous avons des mères souvent dysfonctionnelles. Soit elles sont trop présentes, soit elles sont pas suffisamment présentes, mais qui passent, pourtant elles lisent tout le temps l'évangile de Saint Jean. Hein. Au commencement était le verbe et le verbe se fit chair, mais pour dire mépriser, dénigrer, etc. Anis, sincèrement, tu n'as pas à laisser quelqu'un le droit de dire ce qu'elle veut. Mais toi, tu peux lui dire, écoute, ça suffit et tu t'en vas. Et c'est pas, ah oui, non, non, je dis rien et que ouais, après on verra un autre jour. Non, c'est pas ça. Il y a un moment, il faut savoir faire des choix et il faut montrer aux gens que ce n'est pas sans conséquence. Ce n'est pas sans conséquence un agissement pour vous faire reculer ou pour vous faire peut-être changer d'avis, pour vous faire comprendre, ce n'est pas sans conséquence. C'est-à-dire que, par exemple, moi je le dis clairement, hein, l'estomac quand même pas frigidaire à poumon. L'estomac quand même pas frigidaire à poumon. On y habite à dire ou on a dit ou li. Alors, c'est pas toujours évident et je le fais pas toujours. Mais je te fais savoir que ce que tu as fait à tel moment, c'était pas bon. Et après, je te tourne le dos. Tu en fais ce que tu veux, mais ça peut être n'importe qui. Mais sachez une chose, il y a des gens que je vois, que j'entends, qui me contactent. S'ils sont là, c'est à cause de leur environnement. Hein. Parce que oui, alors on va nous dire qu'il faut parler parce que regardons sous le cœur, ça rend malade. Mais ça rend malade, ça déprime, vous allez ressasser parce que ce sont des gens que vous aimez. Et c'est vous qui êtes dans un problème. Mais qu'est-ce que ça peut vous foutre? Il y a un moment, faut prendre un engagement fort envers vous-même. Mais oui, quand on dit ça vous dérègle chakra, tout ce que vous voulez. Mais il y a un moment, surtout dans notre culture, on est à mi-chemin, à la croisée de plusieurs cultures. Il faut poser des limites. Merci Marie. Il faut poser des limites. Il faut à un moment dire stop. Parce que vous pouvez, ou bien par exemple, mieux, il y a un enfant préféré et c'est normal, hein. Vous devez l'accepter. Bon, si c'est vous l'enfant préféré, même et pire, l'enfant préféré même qui ne dit pas à un moment, mais vous abusez un peu. Il y a un moment où il faut prendre ses responsabilités. Vous avez choisi de préférer un enfant, et ben cet enfant-là, faites-lui tout faire pour vous, hein. Mais je vous dis qu'on on a des familles dysfonctionnelles et il y a des gens que je reçois qui ont des problèmes que ce qu'on relève plus de la psychologie, voire de la psychiatrie, tellement ils ont été détruits par leurs proches, que de véritablement de problèmes spirituels. Entourez-vous d'un garde-fou, on choisit pas sa famille, mais on choisit ses amis. On choisit les gens qu'on partage. Moi, j'ai choisi mes amis et j'ai d'excellents amis. J'ai ce que j'appelle moi des mieux porteurs. Des gens qui me connaissent, qui savent comment je vis au quotidien. Mais il faut savoir à un moment choisir son environnement. Et sincèrement, hein, vous choisissez un environnement de gens stimulants pour vous. Sincèrement, alors, je me dis, oui, mais où est-ce qu'on peut trouver des gens? Très sympa. Par exemple, en premium, vous avez votre club, échangez.
payez un abonnement mythique et faites-vous des amis, je sais pas. Pourtant, c'est fait pour rencontrer des gens, hein. Mais contacter, discuter, vous savez, la connexion se fait. Mais tout le monde, tout le monde n'y a un bon monde. Et on, merci Véro. Non, mais sérieux, les amis. Sérieux, sérieux, sérieux. Au bout d'un moment, il faut que vous. Quand j'ai vu cette personne, je me suis dit, non, c'est pas possible. C'est pas possible d'avoir un environnement aussi dévastateur. La personne n'avait aucun discernement et ne connaissait. Même personne, je parle de quelqu'un de brillant, hein. Mais même là, comme c'est une personne qui a dû s'occuper d'elle, se développer toute seule, la famille n'était même pas en mesure de la féliciter pour ce qu'elle avait fait. Mais si elle s'en était pas sortie, cette personne se serait retrouvée dans des situations extrêmement fallacieuses et extrêmement compliquées. Mais pas une félicitation, rien. Et le truc, c'est que la personne a commencé à développer des troubles paranoïa. Sincèrement, je vous cache pas que j'ai été jusqu'à très très loin. Et cette personne, je l'ai même poussée à déménager. Si vous êtes dans un environnement familial, on vous a donné un truc, on vous a mis dans un truc, ça vous convient pas, cassez-vous les gens. Cassez-vous. Si vous êtes entouré de gens qui se plaignent toute la journée, où est-ce que vous allez avec ça, hein? Où est-ce que vous allez avec des gens qui se plaignent toute la journée? Et vous passez votre temps, l'un à se plaindre, l'autre à se plaindre, comme ça, sans jamais avancer. Vous pensez que ça vibre haut, là? Vous pensez que ça va vous permettre de monter, de vibrer quelque part? Non. Tous les personnes, les spécialistes de développement personnel, coaching, tout ce que vous voulez, tous sans exception, vous dites, faites attention à votre environnement. Parce qu'ils en voient. Et même dans votre spiritualité, quand vous fréquentez que des bras cassés, des mutilés de guerre et des chapelets sans quoi? Vous êtes étonné que votre vie, c'est une vie de chapelet sans quoi? Vous fréquentez chien ou quoi taper pisse, hein? Les anciens disaient ça, vous fréquentez chien ou quoi taper pisse. Il y a un moment, ça vous dit pas de fréquenter des gens qui vont où vous allez. Fréquenter des gens qui sont où vous allez. Mais ça ne veut pas dire que les gens sont déjà arrivés, qui peuvent ne pas être jaloux et envieux, hein? Non. Mais il faut un garde-fou. Il vous faut un garde-fou. Quelqu'un qui vous dira, pour un tel, tu as écouté ça, mais non, c'est pas ça. Après, vous avez décidé de suivre ce que les conseils ou pas, mais vous savez, il y a quelques années, j'avais une amie, je lui dis, oui, quand j'ai commencé tout ça avec la psychanalyse et tout, je lui dis, ouais, je vais faire une fleuve, un psy, etc. Je suis très psy, hein. Vous savez, même par exemple, qu'on accompagne les gens, quelqu'un qui accompagne a besoin d'être accompagné aussi des fois, parce qu'on entend des choses très lourdes et tout. Et je lui dis ça. Elle me dit, mais qu'est-ce que tu vas faire chez un psy? Je dis, bon, on va discuter, ce que je ne peux pas confier. Vous savez qu'elle s'est vexée? Elle m'a pas parlé pendant 3 semaines. Pas de message, rien. Et qu'est-ce qu'elle m'a répondu? Les amis, ça sert à ça. Cette personne, elle était d'origine ivoirienne. Je profite pour saluer la République dominicaine, la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane, la France, le Canada, le Brésil qui nous suivent et tous les pays d'Afrique qui nous suivent. Mais j'étais très étonnée de voir que le deuxième pays qui me suit, c'est la République dominicaine. Donc, ils prennent peut-être la traduction. Je vous aime beaucoup, je vous aime énormément. Elle me disait, mais les amis servent à ça. Sachez vous entourer d'amis. La psy, c'est bien, mais sachez avoir une amie que vous voyez une fois l'an, une fois tous les 5 ans, ça n'a pas d'importance. Mais quelqu'un qui pourra vous secouer suffisamment fort pour que vous puissiez continuer votre chemin. Parce que nous sommes tous nous sommes tous sur le même bateau, hein. Nous sommes tous sur le même bateau. Mais quelqu'un ne peut pas me dire aujourd'hui, bon, c'est vrai qu'avec les réseaux, tout ça, on se retrouve isolé, je ne dirais pas le contraire. Mais quelqu'un qui se retrouve aujourd'hui dans un état, dans un statut au point où que les gens lui ont fait signer des papiers, et qui n'a même pas pu avoir un ami pour lui donner un conseil et penser en permanence que c'est lui qui a le problème, je suis désolée. Bonne zombie, oui, alors on parle de la confidentialité qui est importante. C'est vrai. Même la confidentialité est importante, Eni. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Mais tu sais, en vérité, je te répéterai encore, qu'à ça peut foutre. Il répétait, il pas répété, et alors? Et alors? Tu as répété, d'accord, et après? Mieux vaut avoir quelqu'un de confiance. L'important, c'est que toi, tu as besoin d'un regard extérieur sur ce que tu vis. Tu demandes. Alors, vous savez quoi, mesdames? Je vais vous dire un truc. Hein. Les meilleurs conseillers pour les problèmes avec les mecs, ce sont les hommes. Hein. Mais messieurs, sachez que les meilleurs conseillers aussi, ce sont aussi les femmes.
Sachez, un homme peut vous parler d'un homme. Et il a un discernement. Vous savez, un homme ne perd pas de vue ses intérêts. Nous, on aura toujours tendance à materner, à vouloir s'occuper. Un homme vous parle à un homme, il vous dit tout de suite, ça c'est bon, ça c'est pas bon. Sincèrement, quand on aura fini tout à l'heure, prenez un temps, faites une liste, notez les personnes sur qui vous pouvez compter. Hein. Notez vos bioporteurs. Hein. C'est pas obligé que vous soyez des gens que vous ayez des affinités pour aller danser, pour aller à gauche, à droite. Non. Ça peut être juste des gens qui sont détachés, qui ont du discernement par rapport à votre situation. Et ça peut franchement vous aider. Les bienfaits d'un bon pote ou d'une bonne potesse. Mais ça n'a même pas de prix. Alors, ça peut paraître très décalé par rapport à ce qu'on fait d'habitude. Mais je me rends compte que des fois, tout ce cas-là, ça m'avait profondément marqué, quoi. La prochaine fois, dans le prochain live, qu'est-ce qu'on fait? On va parler d'une chose intéressante. Les rites. Si, avoir un rite, une routine, est un signe de faiblesse ou de force. Ça va être un sujet avec un grand débat. S'il y a des personnes parmi vous qui veulent que je les fasse monter, parce que ce sera un peu différent, là, je vais prendre ce sera peut-être aussi un peu plus long. Je vais prendre des intervenants, ceux qui veulent, à gauche, à droite, on va discuter. Les rites, les routines, est-ce une force ou une faiblesse? Et là, on va détailler les rites, de qu'est-ce qu'on entend par rite ou routine. Et est-ce que c'est une force ou c'est de l'ordre des gens faibles ou de la superstition, etc. Donc, ça, c'est un sujet qui peut être un petit peu polémique, avec des interventions, etc. Mais c'est un sujet super important. Mais, vous savez encore une chose encore comme astuce, donc ça, c'est une chose. Le groupe premium ferme la semaine prochaine hein, pour ceux qui ne sont pas inscrits, parce que là, on a atteint notre quota, on va arrêter. Donc, le groupe premium se termine la semaine prochaine. Pour le replay de la réunion sur développer ses dons, la réunion Zoom qui a eu lieu, vous me contactez en privé, je vous mets ça. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Bon, eh ben, faites-moi des bisous, je vous en fais. Et ne sous-estimez jamais une personne de confiance. Non, mais je vois beaucoup d'exigences par rapport à la personne de confiance. Ah, il faut qu'elle soit ci, il faut qu'elle soit ça. Elle est ce qu'elle est. Elle est ce qu'elle est. Simplement, il y a un bon feeling, prenez ce qu'il y a à prendre et donnez ce que vous avez à donner. Au pire, vous avez du mal, allez parler à un arbre. Hein. Je dis ça tout le temps. Chez nous, dans notre culture, dans notre chamanisme, dans notre cosmogonie, on a l'habitude de parler aux arbres. Allez parler à un arbre. Les Rastas font encore beaucoup ça d'ailleurs. Allez parler à un arbre. Tout simplement, prenez un temps, asseyez-vous et parlez à un arbre si vous avez personne à qui parler. Par contre, bon, père, c'était un quelqu'un dit, ouais. Alors, qu'est-ce que tu nous dis, Adam Amani? Ben, tu m'envoies un message en privé, femme. Donc, soyons clairs. Soyons clairs, soyons nets, soyons précis sur ça. Notre entourage, notre environnement, les personnes qu'on fréquente le plus, même dans un domaine dit mystique, dit ésotérique, compte. Si vous pouvez fréquenter rien qui va casser, ça on va faire la pequeña force. Tu vas t'en sortir si tu veux t'en sortir, mais tu vas te retrouver comme dans le panier à crabe. On va te tirer encore à l'arrière. Donc, il y a un moment, prenons nos responsabilités, mais au lieu aussi des fois de psychoter, surtout quand vous êtes un peu bon, tu sais que bon, tu es très méfiant, il faut que tu aies un garde-fou. Tu es méfiant, tu es colérique, il faut que tu aies un garde-fou parce qu'on ne fait rien à monde et tu te trompes, frère. Tu peux te tromper, tu mets ta main dans l'iniquité, pensant que c'est cette personne-là qui vous a fait quelque chose. En fait, en vérité, la personne ne vous a rien fait. Ça m'a tellement marqué cette histoire que à partir de la semaine prochaine, je vais vous faire des vidéos de gens qui me contactent pour me parler de certaines choses qu'ils vivent et pour vous demander un peu votre avis. Si vous avez un sujet que vous voulez me soumettre, vous pouvez me faire des audios WhatsApp, c'est plus facile pour vous, ou de m'envoyer un mail. hello@lilolia.com. Et puis, comme disait Damamani, l'invisible, hein, veuillez sans ancêtre à regarder, on dit oui, tes guides te disent des choses, mais il faut écouter, quoi. Et puis, ils peuvent te dire des choses que tu n'entends pas, mais ça passe pas. Par exemple, il y a quelqu'un, j'ai eu un témoignage de quelqu'un qui est au premium, qu'on a fait les trucs sur la purification. Elle a fait l'un des exercices avec le verre d'eau, celui du verre d'eau là. Et le lendemain matin, elle a fait son truc, elle a fait son truc normalement. Et le lendemain, elle est allée dans un truc et il y a quelqu'un, Marie, je t'embrasse, c'est de toi dont je parle. Elle a rencontré quelqu'un qui lui a donné, elle parlait de tout et de rien et la personne lui a donné la réponse. Parce que peut-être qu'elle pouvait pas l'entendre, elle n'était pas prête et tout. Elle a eu sa réponse, hein.
Oui, il faut pas chercher loin la personne si la personne n'est pas loin. Comme les ennemis sont pas loin, les amis aussi sont pas loin. Mais vous avez besoin d'une force. Des fois, on sous-estime la valeur de quelqu'un autour de nous. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, etc., on se rend de moins en moins compte de la valeur des gens qui nous entourent. Et les gens qui nous entourent ont souvent une force inestimable pour nous aider, quoi, les amis. Moi, je sais que j'ai des perles, je profite pour saluer mes amis aussi. J'ai des perles autour de moi. J'ai des perles. J'en ai pas beaucoup, mais c'est un choix aussi. Tout le monde pas bon. C'est mon a tout le monde en plus, généralement. Mais on a aussi des perles. Et ces perles-là, cultivez-les. Cultivez-les. Et puis, ça va pas dans un seul sens, ça va dans les deux sens. Mais il faut avoir quelqu'un pour nous dire, écoute, tu fais fausse route. Écoute, tu as mal compris. Mais si vous avez des bons mondes, et aucune de ces bons mondes ne peut vous dire, je sais pas quelle énergie qui descend sur maman, toujours casse, je sais pas pourquoi. Bref, on sait déjà pourquoi. Bref, il faut que vous ayez quelqu'un pour vous dire, c'est bien, c'est pas bien, continuez, arrête. Si vous avez un environnement que de gens, de bons mondes, et que des gens qui valident, vous êtes malin. Vous êtes encore pire que la personne qui a que des gens qui la critiquent. Hein. Oui, on a peur, mais tu sais quelque chose, la peur que tu as, tu la projetteras sur l'autre. Mais si tu es rempli de tu es le seul machin de gaz de ta vie, les choses ne se passent pas pareil. Mais un conseil peut changer la vie de quelqu'un. Mais si la personne n'accepte pas d'entendre, elle dit c'est pas la bonne personne. Tout simplement. Si la personne n'accepte pas d'entendre, c'est pas elle, tu n'as pas forcé la personne à entendre. C'est-à-dire qu'elle veut pas, elle veut pas, eh bien, elle pas lit. Par contre, si ça va pas dans un sens, tu le prends pas dans l'autre sens non plus, hein. Tu peux pas m'écouter, je peux pas t'écouter. C'est très simple. C'est aussi simple que ça. Mais, tout le monde faut unir un bon mood. Oh, c'est sincèrement, hein. Ça, c'est l'histoire d'une vie. C'est quelqu'un qu'on aura besoin toute notre vie autour de nous. Choisissons notre environnement, notre entourage. Et le meilleur entourage pour nous n'est pas forcément l'entourage familial. C'est pas forcément l'entourage familial. C'est énergétique, Odé. C'est pas autre chose. C'est énergétique. Donc, il y a un moment, les amis, on fait plein de trucs, ok. Mais si vous pas changer l'environnement, c'est vraiment un premier pas vers cette nouvelle ouverture. Donc voilà, je tenais à vous témoigner ça. Le premier sujet du live, du premium, c'est quoi encore? C'est sous les dons, mais c'est une introduction. Hein, c'est pas parce que là, pour l'accompagnement, là, on va commencer l'accompagnement après la Toussaint, comme j'expliquais. Donc, vous pouvez encore demander le replay pour ceux qui veulent nous contacter, avoir des infos là-dessus. Les rendez-vous ont commencé, donc n'oubliez pas de prendre vos rendez-vous pour ceux qui veulent être dans le premium. Pas dans le premium, dans l'accompagnement. Il me reste plus qu'à vous beau. Je parle de quoi? Je parle des transmissions. Pas des transmissions, tant pour moi. De l'environnement, pardon. De l'entourage immédiat qui nous entoure et l'impact que ça a sur nous, aussi bien énergétiquement, aussi bien émotionnellement ou même matériellement. Si vous vous entourez des bras cassés, vous êtes étonné d'être un bras cassé. Si vous êtes dépensier et autour de vous, il n'y a que des dépensiers, vous pensez que vous allez faire des économies un jour? Oh là! On est la somme des personnes qui nous entourent. Alors, on parle aussi de nos ancêtres. On a nos ancêtres en nous. Mais on est la somme des gens qui nous entourent. Donc, si jamais vous pensez que vous n'êtes pas impacté par votre environnement, c'est là que vous perdez votre fil. Organisez-vous, mettez autour de vous des gens qui vont au même endroit que vous, hein, même si vous ne prenez pas le même chemin. Donc, ça, je vais m'arrêter là-dessus. Amour et âme, l'amour, protection, guidance sur vous. Et je vous dis à dans d'autres soleils, à vendredi, pour le prochain sujet, qui sera sur les rites, les routines spirituelles ou autres. Est-ce une force ou une faiblesse? On va débattre là-dessus. Belle beau, je vous dis à dans d'autres soleils. Et je vous aime. Pour ceux qui n'ont pas pu prendre dès le début, vous allez voir demain sur YouTube le replay. Donc voilà, belle beau, à dans d'autres soleils. Bye.